Si ton passé t'appelle, tu as la possibilité de lui dire, je ne suis pas intéressé. Si ton passé t'appelle, tu as la possibilité de lui tourner le dos. Ouais. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs personnes qui restent captives de leur passé, dû au traumatisme qu'ils ont eu à vivre. Ça peut être un accident, ça peut être une difficulté particulière de la vie auquel Dieu est appelé à faire face. Ça peut être la perte d'un membre cher, un parent, un ami, ou alors une déception amoureuse. J'aimerais bien te poser une question. Toi qui essaies de te laisser abattre par tous ces événements-là. Je commence par ceux qui ont perdu un parent, un être cher. Est-ce que le fait de déprimer, est-ce que le fait de te morfondre, est-ce que le fait de passer des nuits blanches à pleurer ressuscitera cette personne que tu as perdue? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu conviens avec moi que tu ne peux rien faire pour améliorer un passé. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir quel était le combat, quel était le rêve de cette personne que tu as perdue? Quel était le rêve de ce parent que tu as perdu? Quel était le combat de cette personne chère, que ce soit ton père, ta mère, que tu as perdu, qui est décédé? Est-ce que cette personne-là avait souhaité te voir morfondre dans ces difficultés-là? Est-ce que ces personnes-là avaient souhaité te voir aussi déprimé de par le départ? Je ne pense pas. Tu te ferais, pas seulement à toi, du bien, mais aussi à cette personne-là à qui tu tenais tant en poursuivant ces rêves-là. Ça fait mal, c'est aussi douloureux de perdre un être aussi cher. Ce sont les étapes de la vie. Ça arrive. Mais est-ce qu'il n'est pas par hasard temps pour toi de continuer ce combat-là? Est-ce qu'il n'est pas par hasard temps pour toi de te lever et dire, papa, maman, je sais, ça ne sera plus facile parce que vous n'êtes pas là, parce que vous n'êtes plus là. Mais je vous promets de mener à bien ce combat. Je vous promets de continuer la bataille que vous avez commencée. Je vous promets de lever aussi haut le flambeau de la famille. Je vous promets de réussir. Pas seulement pour ma fierté, mais pour vous faire honneur. Pourquoi restes-tu captif de ce passé-là? Pourquoi restes-tu captif de cette douleur-là? Tu as le droit de pleurer. Pleure. C'est important. Mais n'oublie pas que tu dois avancer. N'oublie pas que tu dois faire face à la vie. Tu dois continuer le combat. Tu dois te battre pour ton bonheur. Si on regarde plutôt du côté de ceux qui vivent une déception amoureuse, est-ce que vous trouvez nécessaire que vous pleuriez aujourd'hui pour cette personne-là? Au contraire, vous devriez plutôt vous réjouir. Car je pense que si vous avez mal aujourd'hui, si vous ressentez de la douleur due à cette séparation, ça veut dire que vous avez eu à donner le meilleur de vous. Parce que vous avez eu à donner le meilleur de vous, vous devriez être heureux. Au lieu de te dire, j'ai perdu quelqu'un de génial, si on changeait la donne. Si je te disais plutôt, cette personne-là, je ne sais pas ce qu'il rate au fait. Cette personne qui m'a quitté, je ne sais pas les opportunités qu'il est en train de perdre. Parce que je vaux beaucoup de choses. Parce que j'ai de la valeur. Parce que je suis une personne intègre. Parce que je suis une personne qui peut apporter la joie où il y a de la tristesse. Tu vois, quand te focalises en essayant de te concentrer sur tes qualités, tu trouves la force.
l'énergie pour avancer. Tu as le droit d'être heureux. Et à toi qui est en train de faire face à une autre difficulté quelconque de la vie, que ce soit la maladie, que ce soit les violents maux de poche, que ce soit... J'aimerais te poser particulièrement une question. Penses-tu que tes difficultés ont atteint un paroxysme? Penses-tu que tu souffres assez? Penses-tu que ce que tu traverses mérite que tu puisses te lamenter, que tu puisses déprimer, que tu puisses sombrer dans un stress? Penses-tu que cela vaut vraiment de la peine? Je vais te demander de faire une seule chose. Lève-toi chaque matin. Arrive aux urgences dans un hôpital, dans un service de santé. Vois ce qui se passe. Regarde ces personnes-là qui supplient Dieu d'augmenter juste une seconde à leur souffle de vie. Regarde ceux-là qui ont été amputés des jambes, qui ne peuvent pas se déplacer, qui demandent juste un moyen de déplacement. Regarde ceux-là qui n'ont même pas de bras ni de pieds. Regarde ceux-là qui souffrent parce qu'ils ont perdu la vue. Regarde ceux-là qui n'ont même pas la possibilité d'écouter. Mais toi, tu as les yeux pour voir. Tu as les oreilles pour écouter. En plus, tu as tes jambes. Tu as tes bras. Tu penses que ça vaut vraiment la peine? Sens-toi heureux. Réjouis-toi de ce que tu as. Fais un bon usage. Dites à votre passé que votre futur ne dépend pas de lui. Le futur que tu te souhaites, l'avenir que tu te souhaites, dépend de tes engagements d'aujourd'hui. Dépend de tes gestes que tu poses aujourd'hui. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre dans la paix, si tu veux vivre dans le bonheur, si tu veux avoir cette gaieté, cette joie de vivre, tu devrais changer ta mentalité dès à présent. Fréquente des personnes positives. Fréquente des personnes qui ont la joie de vivre. Cesse de t'entourer des personnes pessimistes. Cesse de t'entourer des personnes-là qui t'empêcheront d'avancer. Cesse de t'entourer de ces personnes-là qui ne feront que te faire penser à ce chagrin-là. Amuse-toi. Fais des restaurants. Va en boîte. Fais ce que tu aimes le plus. Mais sois heureux. À chaque réveil le matin, dis-toi une chose. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit de vivre mon bonheur. Et mon bonheur, c'est moi qui le définis. Mon bonheur ne dépend de personne d'autre que de moi. Tu devrais savoir une chose. La vie est comme un arbre doté de plusieurs fruits. Ouais, tu as eu peut-être l'opportunité de goûter aux fruits de la tristesse, aux fruits de la déception, aux fruits du stress, aux fruits du malheur. Mais laisse-moi te dire, il y a encore plein d'autres fruits, pas encore eu l'occasion de goûter. Ce fruit du bonheur, ce fruit de la réussite, ce fruit de la joie de vivre, ce fruit de la bonne humeur. Le bonheur, c'est toi qui le définis. Le bonheur, c'est toi qui fixes les limites, les gros nags au fait. Les bases, c'est toi qui définis cela. Personne d'autre. Quand tu fais face à une difficulté de la vie, pose-toi toujours quelques questions. Quel est le message que la vie veut me passer? Par cette situation-ci, qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre? Quelle est la leçon à tirer? Derrière chaque difficulté, il n'y a pas seulement une leçon à tirer. Derrière chaque difficulté,
on devient sage. Derrière chaque difficulté, on apprend de ses erreurs. Derrière chaque difficulté, on devient une nouvelle personne. Je prends une petite anecdote. Pense à cet enfant-là, enthousiasmé de marcher. Pense à cet enfant-là qui est enthousiasmé de se voir courir dans la cour. Mais qui ne se focalise pas sur le fait qu'il tombera, qu'il se blessera, qu'il doit s'écorcher pour apprendre à marcher. Derrière chaque difficulté, derrière chaque souffrance, il y a une leçon. Et c'est ça qui nous fait grandir. La souffrance est une école de sagesse. C'était Ghislain Kankour, le fils de Maman Hélène. Portez-vous bien. Si la vidéo t'a intéressé, si tu penses que tu as retenu quelque chose, que tu as gagné quelque chose de plus, je t'invite à partager la vidéo. À me faire comprendre tous les points que je n'ai pas énumérés. Fais-le savoir en commentaire. Partage avec les autres. Porte-toi bien. C'est ça.